Erev Tov u'mevorach b'reshut morai ve'rabotai. Ce soir, on va parler d'un événement qui va se passer fin de semaine. Les rabbanim du monde orthodoxe, les rabbanim du monde haredi, que ce soit les ashkenazim, litaïm, sfaradim, chassidim, ont donné comme ordre, mitzvah, que tous leurs élèves, tous ceux qui écoutent leurs recommandations, sortent dans les rues de Jérusalem ce jeudi après-midi à 14h30 pour faire ce qui s'appelle Atzeret HaMillion, le regroupement du million. 1 million de juifs orthodoxes qui vont sortir dans la rue. Non pas pour manifester, parce que notre habitude, la Torah, les chemins de la Torah sont les chemins de la douceur, de l'agréable. Donc nous, on ne manifeste pas. Mais c'est une Atzeret Tfila. Donc dans cette Atzeret, imaginez-vous, près d'1 million de juifs qui vont faire des slichot, qui vont faire Shema Israël, Kabbalat Malchut Shamayim, et qui vont faire des teilim, des prières. Pourquoi? Pour que tous les étudiants de Torah continuent à étudier la Torah pour pouvoir sauver le monde. C'est ce que les rabbanim m'ont demandé et c'est ce que leurs élèves vont faire. La question de ce soir est une question ilchatique. Nous savons qu'il y a une halakha que nous allons étudier dans les textes ce soir, que lorsqu'on voit plus de 600 000 juifs qui se regroupent, il y a une bénédiction qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Hacham Harazim. Une bénédiction. Nous allons essayer de comprendre quel sens a cette bénédiction, pourquoi on récite cette bénédiction, et est-ce que en pratique, tous ceux qui vont se trouver dans cette prière générale cette semaine, est-ce que on va réciter cette bénédiction ou pas, avec le nom d'Hachem ou pas? Ça, c'est donc la question de ce soir. Ça vous intéresse? Tant mieux. C'est une bracha qui est rare. Donc, c'est l'occasion. La dernière fois qu'il y a eu un regroupement avec tellement de personnes, c'était il y a 12 ans. Tafshin Ain Dalet. C'était aussi Atzeret HaMillion. Et quelques mois auparavant, avant ces 12 ans-là, c'était la Levaya de Rav Ovadia Yosef, où il y avait 800 000 personnes. Donc, la question est, dans ces événements-là, où 800 000, plus de 600 000 juifs se regroupent, est-ce qu'on fait la bracha de Chacham Harazim ou pas? La Gemara dit dans traité Brachot, page 58. Amar Rav Hamnuna, Aroe Uchlusei Israël, quelqu'un qui voit des regroupements des juifs, dit, Omer, Baruch Chacham Harazim, la bracha de Chacham Harazim. Je traduis Chacham, le sage, Harazim, des secrets. Le sage des secrets. Béni soit Hachem qui est le sage des secrets. Par contre, celui qui voit un regroupement d'idolâtres, Ovdei Kochavim, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire Bosha imechem, honte à votre mère. C'est un verset dans Yirmiyah qui dit là-bas le verset Bosha imechem, il s'adresse aux idolâtres en disant honte à votre mère que votre pays se transformera en néant et en désert. D'accord? Donc, deux sortes de regroupements, un regroupement juif, un regroupement idolâtre. Dans celui-ci, celui du juif, on va dire Béni Hachem qui est le sage des secrets, Baruch Ata Hachem Hacham Harazim, et dans l'autre, on va dire Bosha imechem. Tanu Rabanan, Haroe Uchlusei Israël, quelqu'un qui voit des regroupements juifs, dit Baruch Hacham Harazim. Et là, la Baraïta va expliquer quel rapport entre 600 000 juifs et les secrets, et qu'Hachem est un sage des secrets. Quel rapport? Alors il va nous dire une phrase qui est bien connue, et que sa source se trouve ici. She'en da'atam doma zelazeh ve'en partufehem domim zelazeh. Vous savez très bien, on dit que de la même manière qu'il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre, il y a des millions, des milliers de visages. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On va toujours trouver une distinction. Même chez des frères jumeaux, il y a une distinction. C'est jamais 100%.
Alors donc, dit la Gemara, disent nos sages, que de la même manière que leurs visages ne sont pas égales, ainsi les pensées des hommes, de'otehem enam shavot. On n'a pas la même manière de penser. Rabbi Gilbert, il pense une chose, moi j'ai le droit de penser autre chose. Vous pensez quelque chose, Rabbi Yitzhak, il pense autre chose. En de'otehem shavot. Et lorsqu'il y a 600 000 juifs qui se regroupent, ça veut dire qu'il y a 600 000 savoirs, 600 000 cerveaux qui se regroupent dans un endroit. Et là, on se rappelle qu'Hachem, il connaît ce que pense chacun de ces individus. Alors, Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, hacham harazim, tu es le sage des secrets. Tu sais ce qui se passe dans la tête de chacun de ces individus, 600 000 personnes. Ça, c'est donc le sens simple de la bracha hacham harazim. La Gemara raconte une histoire sur le tzaddik Shimon ben Zoma. Ben Zoma ra'a ukhlusa al-gav ma'ala beharabait. Il était à Jérusalem, au Harabait, et il était sur Gav Ma'ala, il s'est mis sur une petite montagne, et là, il voit qu'il y avait un gros groupement juif qui venait à la fête au Beth Amikdash. Amar Baruch Hacham Harazim. Et il a appliqué cette bénédiction et il l'a récité. Bon, pourquoi la Gemara raconte cette histoire? C'est sûr que s'il a vu, il a fait ce qui a marqué dans la Gemara, non? Pourquoi la Gemara raconte cette histoire? On verra tout à l'heure une explication du Ben Ishraï dans son commentaire Ben Yehoyada sur la Gemara, qui va sortir une halakha. Il va tirer une halakha de cette histoire. Si la Gemara raconte une histoire, c'est pas pour rien. Je continue, je poursuis. La Gemara, quelques lignes plus loin, toujours dans la page 58a, la Gemara dit comme ça. Tana En uchlusa bebavel. S'il y a un regroupement qui se fait à Bavel, en Chutz La'aretz, donc pas en Eretz Israël, on fait pas la bénédiction de Chacham Harazim. C'est une bénédiction qui est seulement en Eretz Israël. Pourquoi? Je sais pas, on verra. Deuxième halakha, Tana, En uchlusa pruta mishishim ribo. C'est quoi un regroupement juif? Il faut qu'il y ait pas moins que 600 000 juifs. 600 000. Pourquoi 600 000? Explique le Meharsha. Il dit que 600 000, c'est le maximum des manières de penser dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de penser, plusieurs sagesses, qui se dispersent en 600 000. Et donc Hachem, quand il a donné la Torah, il a donné à combien de juifs? Combien de juifs sont sortis d'Égypte? 600 000. Pourquoi il a donné la Torah à 600 000? Parce que il voulait montrer au monde que la Torah contient en elle toutes les sagesses du monde. Et donc il a donné à 600 000 cerveaux, à chaque sagesse, il dit la Torah elle te convient. C'est que la Torah, elle est complète dans sa sagesse. Et donc, ça c'est le chiffre 600 000. Et donc là on voit la sagesse, la force qu'Akadosh Baruch Hu connaît ce qu'il y a dans le cerveau de chacun. Et c'est pour ça qu'on dit Baruch Hacham Harazim. Maintenant je tourne la page de la Gemara et la Gemara raconte une histoire. La Gemara dit comme ça, écoutez une histoire affolante. Rav Papa ve Rav Huna bre de Rav Yehoshua. Donc deux Amoraïm, donc deux sages de la Gemara, Rav Papa et Rav Huna. Avu ka'azle be'urcha. Ils marchaient dans le chemin. Pag'u be Rav Chanina bre de Ravika. Et ils rencontrent Rav Chanina. Amroulé lui ont dit, Rav Papa et Rav Huna à Rav Chanina, Behadeh de chazinach brachinan alach tarte. Lorsqu'on t'a aperçu dans le chemin, on a fait deux bénédictions. La première bénédiction, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher chalak mi chochmato lire'av. Quand on voit un sage de Am Israël, quelqu'un qui connaît toute la Torah, un grand chacham, on voit Rav Ovadia Yosef, on voit le Rav Eliashiv, on voit le Rav Kanievski, il y a une bracha à réciter. Asher chalak mi chochmato ou shechalak mi chochmato lire'av. Akadosh Baruch Hu, il a partagé de sa sagesse à ceux qui le craignent. C'est donc les sages de la Torah, les grands sages de la Torah. Pas n'importe qui, pas un Talmid Chacham ordinaire, un Talmid Chacham extraordinaire. On fait la bracha de shechalak mi chochmato lire'av. Donc ils ont fait cette bracha sur Rav Huna. Deuxième bracha, ils ont fait Baruch shechiyanu ve'kiyimanu ve'higianu lazman hazeh. Étant donné que ça fait 30 jours qu'on t'a pas vu,
Alors on sait très bien que quand on n'a pas vu un ami 30 jours, on fait la bracha de Shechianu. Aujourd'hui, on n'a pas le minhag de la faire pour plusieurs raisons. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont pas contents de voir leur prochain qu'ils n'ont pas vu depuis 30 jours, et donc ça serait risque d'être bracha levatala. Alors pour ces personnes, pour celui-là, on fait Shechianu. Imaginez-vous, j'ai pas vu deux amis, sur un, je dis, Shechianu, sur l'autre, je dis, non, toi, ça risque de faire des problèmes. Aujourd'hui, le minhag, il est pas de faire, mais Ikaradin, Dina Gemara, Dina Mishnah, c'est que quelqu'un qui a pas vu son prochain, son ami, quelqu'un qui l'aime depuis 30 jours, il fait la bracha de Shechianu, et comme ça, ils ont fait. Bien. Ça, c'est donc ce que disent Rav Papa et Rav Huna à Rav Hanina. Alors Rav Hanina, il en répond. Il dit, moi aussi, quand je vous ai vu de loin, moi aussi j'ai fait l'élection, mais j'en ai pas fait 2. Moi, j'en ai fait 3. C'est quoi les 3? J'ai fait les 2 déjà que vous avez cités. Shechalak mi chokhmato lirea, vous aussi, vous êtes des sages dans la Torah. Et vous aussi, je vous ai pas vu depuis 30 jours. Et j'ai ajouté encore une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Chacham harazim. Il a fait la bracha de Chacham harazim. Étonnant, ils étaient que 2. Normalement, il faut 600 000. Il dit, Keshitin chashvetin hu allavai, Keshitin rabvan bet Israël. Vous êtes tellement intelligent que vous contenez en vous 600 000 cerveaux du peuple juif. Donc c'est comme si j'ai vu 600 000 juifs. Donc j'ai fait Chacham harazim. C'est pas la fin de l'histoire. Dit la Gemara quelque chose d'affolant. Amroule Chakimat Kulehai, tu es si intelligent, tu as sorti une halakha très intéressante. Yahave Be'enayu, ils l'ont regardé avec leurs yeux, Veshachiv, et il est niftar. Il a perdu la vie à ce moment-là, Rav Hanina. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 explications sont rapportées dans les poskim. Pourquoi il est mort? Une explication, ils étaient tellement éblouis de sa sagesse et de son intelligence que Shalta bo Ainara, il a été atteint par le Ainara et il est mort. Et une deuxième explication du Halachot Ktanot et du Beit Chadash, le Bach. Le Bach dit dans Orachaim Resh Kaf Dalet, il dit là-bas le Bach que étant donné que cette halakha là de faire la bénédiction sur un chacham qui contient 600 000 cerveaux, c'est un grand chidouche. Et donc Rav Hanina, il est venu et il a enseigné cette halakha devant les grandes générations. Ça s'appelle Moreh halakha bifnei rabo. On n'a pas le droit de donner une halakha devant son maître. Si moi j'ai mon maître et j'ai une halakha que j'ai un chidouche, j'ai pas le droit de dire devant le maître. C'est un manque de respect pour le maître. Donc, Oru halakha comme Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les enfants de Aaron HaKohen qui sont morts dans le Mishkan, une des explications pourquoi ils sont morts, parce que Oru halakha bifnei rabam. Ils ont dit une halakha devant leur maître. Tellement grave. Top, donc voici la Gemara. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu quel est le sens profond de cette bracha. Pourquoi ça serait qu'en Eretz Israël? Pourquoi? C'est quoi le Inyan? Hachem y connaît. Je pense expliquer de manière simple. Et pourquoi chez les Goïm, quand on voit des idolâtres, 600 000, alors on leur fait une malédiction. Ouais, vous allez tout perdre, votre pays sera un désert et un vide et un néant. C'est quoi le Inyan? Je pense comme ça. Kadosh Baruch Hu, quand c'est pas seulement qu'il connaît la sagesse de chacun de nous, il sait ce qui se cache en nous. C'est que notre sagesse, c'est sa sagesse. C'est-à-dire qu'un juif qui a un cerveau qui réfléchit, il sert en fait du véhicule en lui une intelligence divine. Il diffuse la sagesse d'Hachem à travers ce monde. Maintenant, lorsqu'il y a 600 000 juifs qui se regroupent, donc ça veut dire que c'est une sagesse complète. Il y a en fait la sagesse complète d'Hachem qui se dévoile. C'est un dévoilement divin. Quand il y a un dévoilement divin, on doit bénir Hachem. Hachem est là. La sagesse d'Hachem est là. Baruch ata Hachem, Chacham harazim. Où ça doit se faire ça? Où Hachem se dévoile? Particulièrement en Eretz Israël. C'est là où il y a le Beth Amikdash. C'est pour ça que Ben Zoma, on raconte l'histoire qu'il était sur Ma'aleh Harabait. C'est l'endroit du dévoilement divin. On sait très bien que la Torah sort d'Eretz Israël. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem birushalayim. Donc, c'est-à-dire que cette bracha ne peut se faire seulement qu'en Eretz Israël. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de Goïm, de Ovdei Kochaim, des idolâtres qui ont utilisé 600 000 cerveaux, on voit 600 000 idolâtres, ils ont utilisé la sagesse d'Hachem, mais pour aller à l'encontre de la volonté divine, c'est pour leurs idolâtres, pour toute leur idolâtrie.
Alors eux, justement, alors non, eux, le problème, c'est l'éloignement. C'est utiliser la sagesse en dehors. Donc eux, même si c'est pas en Eretz Israël. On dit, Bosha imechem. Il dit, vous pensez utiliser votre sagesse pour agrandir votre territoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout perdre. Votre territoire, votre pays sera vide, anéanti. Parce que vous utilisez une sagesse d'Hachem, un dévoilement divin, pour aller à l'encontre de la volonté divine. Comme ça, je pense expliquer. Donc ça, c'est la force et la puissance de cette bracha de Chacham HaRazim. Maintenant, essayons de donner quelques halachot pour savoir est-ce que, ilchatiquement parlant, techniquement, à la fin de la semaine, ce jeudi, si on voit plus de 600 000 personnes, est-ce qu'on récite cette bracha de Chacham HaRazim, on en Eretz Israël, ou pas? Alors, il y a une question. La question, elle est la suivante. Pourquoi pas? Le Shulchan Aruch, dans Halachot Brachot, rapporte cette bracha parmi la liste des brachot, dîner brachot pratiyot. Là-bas, il dit le Shulchan Aruch, Seif He, donc 224 Halacha 5, Haroe Shishim Ribo mi Israël beyahad, Omer Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chacham HaRazim. Il dit la bracha. Ve'im em ovdei kochavim umazalot, et si ce sont des idolâtres, Omer bosha imechem meod, aharit goim midbar tzia v'arava. Donc le Shulchan Aruch a tranché noir sur blanc. Il a tranché cette halakha qu'il faut faire cette bracha de Chacham HaRazim. Le problème, pourquoi il ne faudrait pas faire cette bracha, a priori? Une question. Entre parenthèses, il y a 12 ans, à Tzeret HaMilyon, il y avait le Rav Rosh Yeshivat Ateret Israël, le Rav Baruch Mordechai Ezrahi Alav Shalom, qui est niftar il y a 2 ans. Et lui, il a pris le micro devant 1 million de personnes, il a dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chacham HaRazim. Il a récité cette bracha. À Gesher HaMetarim, à l'entrée de la ville. C'était là-bas que c'est passé. Maintenant, pourquoi pas? Il y a des rabbanim qui se sont opposés à faire cette bracha. Pourquoi? Un homme qui voit 600 000 juifs, il doit réciter la bracha. Est-ce que moi, si je me trouve dans une manifestation, dans un regroupement de 600 000 juifs, est-ce que je vois 600 000 juifs? Pour voir 600 000 juifs, il faut monter ou sur un grand immeuble, ou sur un hélicoptère. Et là, je vais voir les 600 000 juifs. Mais aujourd'hui, quand on va là-bas, on peut voir maximum 10 000 personnes. Allez, 50 000 personnes. Mais après, je peux pas voir tous les 600 000. C'est loin, il y a des rues, c'est pas je suis en haut et je les vois en bas. Donc, c'est ça la question. Quand la Gemara et le Rambam et le Shulchan Aruch te disent que quand tu vois 600 000 personnes, tu dois faire la bénédiction, est-ce qu'il faut voir vraiment momentanément les 600 000 en un instant? Ou bien non? Je sais qu'il y a 600 000. Et l'hélicoptère en haut, il compte, il savait, il y a 600 000 personnes. Et je vois maintenant le gros groupement. Est-ce que je peux faire cette bénédiction malgré que je ne vois pas l'intégralité des 600 000 ou pas? Ça, c'est donc la question. Ça, c'est la problématique de ce thème. En réalité, il y a une deuxième problématique. C'est que, aujourd'hui, il y a tellement de mensonges qui sont diffusés dans les médias qu'on ne peut pas savoir exactement combien il y a. Il y en a qui sont intéressés de dire qu'il y a plus de monde. Il y en a qui sont intéressés de dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, comment on peut s'assurer? Alors, il y en a qui disent, bon, fie-toi à la police. La police, ils diffusent un compte. Donc, disons qu'on fait confiance à la police, ils vont nous dire, il y a plus que 600 000. Mais il reste le problème à savoir, est-ce que j'ai besoin de voir les 600 000 ou pas? Ça, c'est la question. Le Rav Gaon, le Rav Zilberstein, qui est le gendre de Rav Eliashiv, Alav Shalom, et le beau-frère du Rav Kanevski, Kabit Bnei Brak. Hashem yishlach lo beriut v'chaim tovim. Le Rav Zilberstein, Shlita, il dit non, tu peux faire la bracha. Même si tu vois pas tout le monde, tu vois une partie, tu peux faire la bracha. Donc lui, il est d'accord avec le Rav Ezrahi. Faites la bracha. Chacham HaRazim, en baria. Et il dit même que son beau-frère, le Rav Kanevski, lui a confirmé qu'on pouvait, même si on ne voit pas tout le monde, étant donné qu'on sait qu'il y a 600 000, donc on veut faire la bénédiction d'Hachem, qu'Hachem, voilà, tu connais les secrets de tous ces 600 000, chaque cerveau, tu sais ce qui se passe dans chaque cerveau. Flabioté. Mais, il y a une objection à cela.
Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi la Gemara raconte l'histoire de Benzoma qui était sur le Harabaït et qui a vu 600 000 personnes, il a fait la bénédiction. Pourquoi tu me racontes cette histoire? Je sais que Benzoma, il était religieux, non? Donc, mistaber, que il a vu 600 000, il a fait la bénédiction. C'est quoi le hidouche? Dit le Ben Yehoyada. Fais attention aux mots de la Gemara. La Gemara, elle dit que Benzoma, il est monté sur une colline, sur une Ma'aleh Harabait, Al-Gav Ma'ala Harabait, et là, il a fait la bénédiction. Pourquoi la Gemara, elle te dit qu'il est monté sur Ma'ala? Parce que Benzoma tenait à voir 600 000 personnes. Donc la Gemara, elle t'a pas raconté ça pour rien, il dit parce qu'il voulait voir beaucoup de personnes. Imaginons, moi, je suis dans la foule. Qui je vois? Peut-être 4 personnes. Si je suis dans la foule, et je mesure 1m60. Autour de moi, il y a des personnes d'1m70, qui je vois? 4 personnes, celui que devant, derrière, je vois même pas 10 personnes, malgré qu'il y a 600 000. Donc il faut s'élever, se mettre sur une chaise, se mettre sur une montagne pour voir le ribouille, pour voir la quantité de monde qu'il y a. Donc de là, on veut le prouver certain que tu vois que selon le Ben Ishraï, le Ben Yehoyada, tu peux pas faire comme dit le Rav Ezrahi, le Rav Zilberstein. Non, il faut voir. Je pense que cette preuve n'est pas une bonne preuve. On peut pas se fonder seulement sur cette preuve-là. Pourquoi? Et ça, après, j'ai vu que le Rav Karelitz le dit dans Rouchani. Il dit parce que c'est vrai qu'il faut voir beaucoup de personnes. Il faut voir du monde. Je suis d'accord, il faut voir du monde. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de 600 000. C'est-à-dire quand le Ben Yehoyada, il a dit qu'il faut monter sur une chaise pour voir, c'est pour pas faire une bénédiction sur 4 personnes, voir une quantité, voir 100, 200, 1000, et je sais qu'il y a 600 000. Mais jusqu'à dire que 600 000, ça peut-être que non. Mais il y a une deuxième preuve qu'a priori cette preuve elle est plus forte. Écoutez comment la Torah, elle est grande, elle est large. C'est une nifla bioter. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Nous on se trouve dans Orach Chaim, chapitre 224. On va dans un autre Shulchan Aruch, dans le passage Yoredea, dans le chapitre 233, 232, Resh Lamed Bet. Là-bas, c'est quoi? Les halachot des vœux, halachot nedarim. Qu'est-ce que tu veux? Halachot nedarim, halachot brachot, ma. Il y a une halakha là-bas dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit, un homme qui fait un vœu, un neder, un serment, mais qui est un serment nul. C'est-à-dire quoi un serment nul? C'est-à-dire qu'il dit des bêtises. Par exemple, il dit, moi, je fais un serment de ne plus toucher au Coca-Cola toute ma vie si je n'ai pas vu un serpent qui fait la taille de la tour de Pise. Ouais, c'est sûr qu'il n'a pas vu un serpent de la taille de la tour de Pise. À quoi alors on va lui interdire? C'est Neder Havaï, c'est un des vœux. Il a annulé le vœu. Shum Davar. Encore un exemple dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il n'a pas parlé de Coca-Cola et la tour de Pise. Il parlait d'un nahash qui est korat betabad, un serpent comme la grande poutre de. Deuxième explication, il dit konam alay, je fais un neder si je n'ai pas vu comme les sortants d'Égypte. Combien sont sortis d'Égypte? 600 000 personnes. Et lui, il dit je fais un serment que si je n'ai pas vu 600 000 personnes, j'ai pas le droit de boire du Coca-Cola. Dit la Gemara. C'est impossible qu'il a vu 600 000 personnes. Impossible. Demande le Taz. Mais bien sûr que c'est possible qu'il a vu 600 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara dans Brachot 58 qu'on a étudiée ce soir qui dit qu'un homme qui voit 600 000 personnes, il fait la bracha de Chacham Harazim. De là tu vois qui peut voir 600 000 personnes. Donc c'est pas un serment qui est nul. Et il va répondre ce qu'il va répondre. En tout cas, qu'est-ce que tu vois dans le Taz? Tu vois que le Taz, il a compris la halakha de ce soir, que pour faire la bénédiction, il faut voir les 600 000 ou pas? Il faut voir les 600 000! Donc c'est comme le Ben Yehoyada, c'est pas comme le Rav Zilberstein. Donc halakha le maaseh, je pense, qu'il faut, les chatrila, s'abstenir de faire la bracha avec le nom d'Hachem. Safek brachot laquelle, on a un safek. Donc safek brachot laquelle de faire sans nom d'Hachem. Mais, celui qui va la faire avec le nom d'Hachem, yesh lo un malis mort. Il a sur qui se reposer. Parce que, après tout, le Shulchan Aruch, quand il a ramené la halakha, il n'a pas fait de distinction. On voit les 600 000, on voit pas. C'est les acharonim, les décisionnaires de la génération. Donc voilà la halakha le maaseh. Halakha le maaseh, ça fait que brachot laquelle, dans le doute, on s'abstient dans les brachot, c'est mieux de ne pas faire la réciter, mais sans le nom d'Hachem, sauf
si je suis dans un immeuble élevé ou dans un hélicoptère et je vois 600 000, là je fais avec bracha avec le nom d'Hachem, blis affect. Celui qui va réciter la bracha avec le nom d'Hachem, même s'il voit une partie, yesh lo amal ismor. Baruch Adonai ve'olam, amen ve'amen.